Rien qu'à la vue de l'affiche et sans aucune autre information, on s'est dit, ça y est, Guy Ritchie est de retour aux sources. Bonjour à vous les cinéphiles, The Gentleman de Guy Ritchie, réalisé et écrit par Guy Ritchie. Guy Ritchie, ce réalisateur anglais qui avait bien marqué un peu le monde avec ses films très tarantinesques tels que Arnaque, Crime et Botanique ou encore Snatch. Ensuite, il a fait d'autres films tels que Rock'n'Rolla ou encore Revolver, avant de passer à un truc un peu plus blockbuster, avec évidemment son roi Arthur, qui a quand même un côté toujours un peu foufou. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps du tout, on l'avait vu aux commandes du Aladdin live de Disney, montrant que le monsieur avait peut-être de l'argent à gagner ou une réputation à se faire pardonner, quelque chose. Et là, semble-t-il qu'il revenait à ses premiers amours en Angleterre, quelque chose de gangster, de la rue, on va dire. Et franchement, sur le papier, ça fait plaisir. Maintenant, il faut voir ce que donne le film. Pour la petite histoire, je le dis maintenant, retenez bien ça, j'ai donc dit que ses premiers films étaient d'inspiration tarantinesque, mais il cite aussi John Woo. Et si je vous le dis, c'est pas totalement pour rien. Il y a un petit détail sur lequel on va revenir. Vous comprendrez, j'espère. Ce film est un film choral parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc interprétés par des acteurs. Donc tous voulaient dire c'est impossible, même l'affiche elle essaie d'en mettre plein et c'est pas suffisant. Donc je vais vous citer que quelques-uns et je vais déjà vous parler de leur performance. Donc on a Charlie Hunnam qui est super classe dans le film, faut dire les choses comme elles sont, il est méga classe. Mais que dire de Matthew McConaughey qui pète la classe, mais à un niveau qu'on n'imagine même pas, tout en ayant une présence, on dit au début que c'est un lion, et il a ce côté lion, roi de la jungle, comme ça. On reviendra un petit peu vite fait là-dessus, indirectement, je pense, sans vous le dire clairement, mais vous comprendrez, je pense, l'idée. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a Michelle Dockery, donc, qui est elle aussi, elle a grave la classe dans le film. En fait, ils ont tous grave la classe, c'est pas très compliqué. On a Hugh Grant qui est, encore une fois, énormissime, surtout si on se rappelle les rôles qu'il tenait plus à ses débuts ou des trucs comme ça. Mais franchement, il est énorme. Il y a un petit côté Jeff Goldblum dans son interprétation qui n'est pas déplaisante du tout. Franchement, voilà quoi. On a aussi Colin Farrell qui est énorme, et on a donc Henry Golding, vous savez, l'asiatique de Crazy Rich Asian, ou encore de, comment ça s'appelle, Last Christmas, qui, bon, lui, par contre, au niveau interprétation, il est pas oufissime, mais bon, voilà, il fait le taf, on va dire. Et puis ça lui permet de varier un peu ses registres, donc pourquoi pas, voilà. Donc, sur le papier, comme je disais, on s'attend à un film pulp un peu à la Tarantino, ou à la Seijun Suzuki, ou à la Kenji Fukasaku. Seijun Suzuki, je crois qu'on a fait une vidéo d'un film comme ça qui a inspiré Tarantino. Peut-être un petit coup d'œil si vous l'avez pas fait, ça pourrait être pas mal. Donc oui, on s'attend à ce genre de film, et c'est ce que nous offre ce film. Disons les choses comme elles sont, on est à nouveau dans un polar pulp. Sauf que j'ai envie de pousser le bouchon plus loin. C'est pas tant un polar pulp qui, en tant que tel, veut tout et rien dire. En fait, ce film, c'est un film de mafia pulp. En fait, ce film, c'est Le Parrain, c'est les films de mafieux de Scorsese, et vous mélangez ça avec l'énergie Guy Ritchie, avec un côté pulp, et vous avez ce film. D'ailleurs, je précise, il y a des références qui sont faites au Parrain, le film en lui-même est carrément cité, après on parle de Consigliere, et il y a même un moment, pour moi, la plus grosse référence, on va dire, le plus gros hommage, c'est même pas un truc direct, en disant hey, « regarde, on fait référence au Parrain », c'est à un moment donné, il y a un gars qui dit, alors je l'ai vu en VO, donc je sais plus comment c'est en français, etc., mais qui dit en gros simplement « il n'y a rien de personnel, Michael, ce ne sont que les affaires ». J'ai vu ça, j'ai fait waouh. Et c'est la phrase qui est, on va dire, presque le mieux intégré, qui fait moins un peu haha, t'as vu, référence. Moi j'ai vu ça et j'ai fait putain, fantastique, fantastique. En plus je l'avais pas vu venir. Et donc, film un peu scorsésien, film type Le Parrain, pour moi Scorsese, j'avais déjà dit, c'est l'héritier du Parrain, et il a continué ce qu'avait fait le Parrain. Et ben donc on a beaucoup de personnages, beaucoup de clans, on va dire, d'enjeux politiques, de trahison, de tout ce qu'on veut. Tout ça c'est là-dedans. Mais le tout dans une ambiance comique décalée, comme on l'a dit précédemment. À la différence près que l'humour est assez moderne, dans le sens où il n'y a pas de brisage du quatrième mur à proprement parler, on va pas parler aux spectateurs, mais il y a pas mal de choses qui rentrent plus ou moins dans ce côté méta. Par exemple, l'histoire commence par le personnage de Hugh Grant qui va parler, on va dire, à un autre, on va essayer d'être un peu plus vague, et qui lui dit « Tiens, j'ai un scénario de film, alors voilà, ça va se passer comme ça, alors d'abord 16/9, machin, ensuite tel type de couleur », et en fait, il est en train de te raconter l'histoire en te disant qu'il raconte le scénario d'un film, donc avec la construction scénaristique d'un scénario de film. Bon, il va rentre pas dans les détails, mais en gros, on peut imaginer les 3 actes, le climax et tout ça. Et il rentre là-dedans, ce qui donne un côté justement méta. Je vous ai parlé des références au Parrain, par exemple, il y en a d'autres comme ça, il y en a pas mal. Et il y en a une, c'est pour ça que je vous ai dit, attention, référence à John Woo tout à l'heure, parce que
je suis pas certain que le grand public, au sens large, la comprenne totalement. À un moment donné, il sort un ordinateur et il y en a un qui dit à l'autre, il lui fait « Écoute, c'est une discussion en cantonais, mais tiens, j'ai le texte, toi tu fais la voix de lui, moi je fais la voix de l'autre. » Et donc, on voit la discussion sur l'écran, et eux, ils font les voix mal faites. C'est mal fait. « Oh non, mais t'arrives pas à parler, ouais, la traduction là, elle est pas terrible et tout. » Alors, la scène en tant que telle fonctionne, mais surtout, c'est là qu'on voit que le mec, il est bien le cinéma de Hong Kong et tout ça, parce qu'en fait, dans cette scène, il est en train de se moquer des mauvais doublages anglais, dans ce cas-là, des films de Hong Kong. Et moi, j'ai vu ça, j'ai fait « Magnifique, magnifique !» Quand on le connaît et qu'on aime ça, forcément. À part ça, le film a évidemment des dialogues péchus, avec pas mal de petites blagues et de jeux de mots, donc à voir plutôt en VO, je sais pas comment se débrouille la VF à ce niveau-là, je l'ai vu en VO. Les sous-titres avaient de la peine à suivre, c'est pour ça que je dis plutôt en VO pour comprendre certaines blagues, certains jeux de mots, etc. Sinon, ça peut être compliqué. Mais encore, après, ça dépend de votre capacité à comprendre. Pas dit que j'ai tout compris non plus. Sinon, il y a un petit truc dans le scénario qui est assez rigolo. Je sais pas exactement quelle est l'intention, je compte sur vous dans les commentaires, mais en fait, pendant tout le film, le réalisateur s'amuse à opposer les grandes personnes avec les plus jeunes. C'est-à-dire les grands gangsters avec les petites racailles de rue, en gros, pour être simple. Je vous laisse voir le film et me dire selon vous ce qu'il voulait dire par là, mais c'est assez rigolo. Alors, s'il faut donner des petits défauts concernant le scénario, c'est pas vraiment des défauts, juste que comme tout film presque de mafia, pas tous évidemment, hein, mais c'est des films qu'il faut suivre, parce qu'il y a beaucoup de noms, hein, il faut comprendre qui est quoi, où, il faut pas s'endormir, hein, il faut être actif dans sa tête, retenir les noms, qui, quoi, comment, d'accord? Et ça par contre c'est un petit peu plus grave, il y a des retournements de situation, assez souvent même, et certains sont pas très crédibles. C'est-à-dire que si on reprend à la fin, quand on a vu tout le film, on se dit voilà ce qui s'est passé, je pense pas que la chose tienne beaucoup debout. Mais c'est très important de rappeler qu'on est dans un film qui prend ça au second degré avec un côté très comique, très marqué. Et donc, l'aspect comique du film fait que ces trucs un peu tirés par les poils des fesses sont faits aussi pour être tirés par les poils des fesses. Et donc, ça fonctionne. La mise en scène est à l'image du film, un petit peu impertinente, un petit peu décalée, mais toujours maîtrisée. Le film s'amuse à varier la manière de filmer, parfois on a du caméra à l'épaule, parfois on a un truc très posé. Franchement, il s'amuse à bien nous construire ses plans et tout, c'est très bien fait, il n'y a pas grand chose à critiquer là-dessus. C'est marrant de voir que le réalisateur joue par exemple une carte qui revient assez souvent, qui est celle de cacher un élément à l'écran. Alors ça peut créer une espèce de suspense, par exemple je parle à quelqu'un, on ne voit pas qui c'est, mais le spectateur est persuadé qu'il parle à telle personne. Donc on est sûr qu'il parle à telle personne, et ça peut faire une blague si c'est pas elle, ou ça peut confirmer si c'est elle, ou alors on sait pas trop à qui il parle, c'est un exemple, hein, d'accord? On retrouve un petit peu ce genre de schéma qui arrive, on a aussi des plans très marqués, hein, je veux dire, c'est pas juste une mise en scène comme ça qui se voit dans le fond, non, on la voit clairement. On a aussi une contre-plongée depuis un coffre de voiture, très Tarantino, on a des plans de discussion totalement tournés, pas légèrement comme ça à 45 pour montrer « Ah, je suis en train de te parler, blablabla », vraiment tourné comme ça sur le côté. C'est une mise en scène qui est franchement très bonne, comme le film, dans l'ambiance générale du film, de son humour, de son scénario et de son histoire. Et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, sans vous raconter l'histoire, j'ai à peu près tout dit. C'est-à-dire, on est face à un film de mafieux, scorsésien, parénisien, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, j'aime bien ce terme, à la sauce fofolle. Alors, il est possible, évidemment, qu'il y en a qui aiment peut-être l'humour, mais pas trop ces films trop complexes avec trop de personnages. Certains adorent les films de mafieux, bien faits, puis le côté humour va les faire sortir. Je pense à un pote à moi qui adore les films type, justement, Pulp, et les films de mafieux. Je pense qu'il devrait prendre son pied complètement et totalement dans ces films. Vous voulez, je vous donne un défaut, allez vite faire un petit truc. Je trouve qu'il y a une scène, celle où Charlie Hunnam fait une espèce de descente chez des personnes qui fument, on va dire, qui est, je n'ai pas trouvé très esthétique au niveau de la lumière, voilà. C'est à peu près tout. Après, c'est plus une question de goût, je pense, par rapport au type de film et tout ça, parce que le film en lui-même est vraiment très bon. Donc, en ce qui me concerne, vous l'aurez compris, c'est un gros oui à aller voir absolument, et puis voilà, quoi. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao. Et puis en plus, vous voyez, c'est un film anglais qui commence dans un pub, et vous savez que j'adore l'ambiance anglaise, donc forcément.